Après avoir été placée en garde à vue, Yasmina S., compagne d'Harry Boulogne, vient d'être mise en examen ce lundi 22 mai. C'est elle qui avait trouvé le corps sans vie du fils de Nico décédé, le 20 mai. C'est une bien triste disparition, et une fin de vie dans le plus grand dénuement. Après avoir lutté toute sa vie pour se sortir de ses addictions et faire reconnaître à l'acteur Alain Delon leur lien de parenté, le photographe Harry Boulogne a été retrouvé mort ce samedi 20 mai dans son appartement du 15e arrondissement de Paris. C'est sa compagne Yasmina qui a découvert ce décès. Elle était depuis placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Mais ce lundi 22 mai, la compagne du fils putatif du grand samouraï, et de la chanteuse Nico a été mise en examen, comme le révèle le Parisien. Déférée dimanche soir, à l'issue de sa garde à vue, elle vient d'être mise en examen pour des faits de non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants, indique le parquet de Paris, comme rapporté par nos confrères. C'est vers 4 h du matin que dans la nuit de vendredi à samedi, Yasmina S., 58 ans, donne l'alerte après avoir trouvé le corps de Harry Boulogne. Le décès remontait sans doute à plusieurs jours puisque selon nos confrères du Parisien, son corps était dans un état de décomposition avancé. Selon son récit, elle rentre d'un séjour en région, avec son fils de 21 ans, lorsqu'elle découvre, dans le salon de son appartement HLM de la rue Cambronne, Paris 15e, le cadavre de celui qui était son compagnon. Le photographe de 60 ans connaissait de grandes souffrances, il avait des problèmes de santé importants. Hémiplégique, il avait été récemment transporté à l'hôpital européen Georges Pompidou, apprenait-on. Cette triste nouvelle a permis de mettre en lumière les conditions sordides de la fin de sa vie. Cette hémiplégie l'avait grandement handicapé. Harry Boulogne ne sortait plus de son appartement du 5e étage selon ses voisins. Ces derniers le décrivent comme un homme peu agréable et qui ne leur avait jamais adressé la parole. Arrivée au commissariat, Yasmina S. est prise de malaise et de vomissements. Elle est alors conduite à l'hôpital Saint-Joseph, 14e arrondissement, par les sapeurs-pompiers de Paris. Elle est alors placée en garde à vue. Ce sont les enquêteurs du commissariat du 15e arrondissement qui sont saisis des investigations. C'est lors d'une audition qu'elle aurait reconnu que son conjoint aurait succombé à une overdose. Mais elle n'aurait pas donné l'alerte auprès des secours, effrayée par les éventuelles poursuites. Cafard et toxicomanie. Harry Boulogne était le fils du mannequin Nico, égérie d'Andy Warhol, célèbre icône du Velvet Underground. La toxicomanie de sa mère et l'absence du père ont marqué l'enfance de cet homme si torturé. Il était également probablement retombé dans la drogue, lui qui avait consommé de l'héroïne avec sa mère, la chanteuse Nico, dans sa jeunesse. Il avait des problèmes de santé. Il ne parvenait pas à se déplacer et surtout, il était toxicomane. Tous les jours, ici, c'était le balai des livreurs de stupes, a en effet expliqué l'un d'eux aux Parisiens. Ce voisin décrit comme marginal vivait donc perdu dans ses paradis artificiels, ce qui avait forcé la police à intervenir à plusieurs reprises. Notamment pour des violentes disputes avec sa partenaire, qualifiée d'étrange par le même voisinage.
À noter également que leur lieu de vie était à l'image du chaos de leur vie puisque leur logement avait été envahi de cafards. Pour rappel, Harry Boulogne avait entamé plusieurs procédures pour faire reconnaître sa filiation, mais aucune n'a abouti de son vivant. Ce qui n'a pas empêché Anthony Delon de lui rendre hommage avec un beau message sur Instagram.